Monsieur le bourgmestre, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. C'est un honneur pour moi de participer ce soir au nom de l'ambassade de France à cette remise des prix de la Fondation Auschwitz et de la Fondation Auschwitz-Jacques Rosenberg. Et je suis très fière que pour l'année 2019-2020, 3 de mes compatriotes soient récompensés pour la qualité scientifique de leurs travaux de recherche. Je tiens en premier lieu à saluer M. Loïc Lutz de l'Université de Strasbourg, qui reçoit le prix Fondation Auschwitz pour son mémoire de recherche en histoire contemporaine intitulé « Les frères Seuss, itinéraires et parcours de 2 bourreaux concentrationnaires nazis ». Dans la continuité de la Täterforschung, la recherche sur les auteurs des crimes, cette double biographie retrace le parcours des frères Seuss, 2 hommes issus, comme vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire d'État, du vivier des hommes ordinaires, auquel l'adhésion au nazisme a offert une ascension sociale et professionnelle rapide, jusque dans les camps de Dachau et de Nassweiler. Monsieur Lutz analyse dans ses travaux la complexité de leur personnalité, machiavélique envers leurs victimes, loyaux, fidèles et efficaces vis-à-vis de leur hiérarchie, mais aussi bons pères de famille et bons époux. À travers l'étude de ces cas individuels, Monsieur Lutz contribue à apporter une réponse à la question posée de manière récurrente, notamment dans les cas de crimes contre l'humanité et de génocide, de savoir comment des hommes ordinaires ont pu se transformer en bourreaux et comment des êtres humains ont pu simultanément se montrer si dépourvus de scrupules, de sentiments et de pitié, tout en conservant, notamment dans leur cercle familial, une vie normale. Ces questions ne sont pas dépourvues de lien avec les travaux menés par une autre lauréate, Madame Amélie Faucheux, qui reçoit le prix Fondation Auschwitz-Jacques Rosenberg pour sa thèse de doctorat intitulée « Massacrés dans l'intimité, le retournement des liens sociaux et familiaux dans le cas du génocide des Tutsis du Rwanda de 1994 », soutenue à l'École des hautes études en sciences sociales. La thèse de Madame Faucheux se concentre sur le processus qui a pu conduire, comme vous l'avez dit, Monsieur le secrétaire d'État, des acteurs à participer au massacre de personnes qui leur étaient connues, proches, voire intimes, processus qui, là encore, résiste à l'entendement. Même si les chiffres demeurent incertains, les recherches menées par les autorités rwandaises indiquent que près de 60% des victimes auraient été assassinées dans l'immédiate proximité de leur domicile, ce qui ne peut s'expliquer, comme le montre Madame Faucheux, que par une participation importante du voisinage direct et des proches des victimes au massacre. Pour analyser ce processus par lequel des liens parfois intimes et profonds ont pu de manière aussi massive cesser, comme vous le dites, d'être signifiants, vous êtes appuyé sur des sources étendues en menant des entretiens avec plus de 250 acteurs, victimes ou témoins du génocide entre 2012 et 2019 au Bénin, au Rwanda et en Afrique du Sud. À partir de ces recherches, Madame Faucheux met en avant comment les questions d'identification ethnique et communautaire, ainsi que les avantages économiques et sociaux que cette identification apporte, ont pu jouer. Elle souligne également le rôle combiné de l'idéologie et de la guerre dans les exterminations. Je voudrais enfin saluer le travail de Monsieur Pierre Gottschel, qui reçoit le prix spécial du jury pour son documentaire intitulé « La dernière d'entre elles, produit par les films de l'œil sauvage », qui a été, si je comprends bien, retenu en France à la dernière minute. À partir de souvenirs écrits de sa grand-mère Fernande, déportée à Auschwitz, et de sa rencontre 70 ans après les faits avec Rosette, déportée survivante qui avait connu sa grand-mère, M. Gottschel redonne la parole à un petit groupe de femmes rescapées d'Auschwitz, dont certaines ont écrit et publié leurs récits après leur retour des camps. À l'heure des derniers témoins, à l'heure aussi où ce qui s'est passé à Auschwitz est méconnu par une partie de nos sociétés, y compris et en particulier parmi les plus jeunes,
Le documentaire de M. Gottschell nous livre un témoignage émouvant de l'expérience des camps et de la manière dont les rescapés ont souhaité ou non confronter leurs souvenirs. Je tiens donc une nouvelle fois à saluer le travail réalisé par ces 3 lauréats, qui a nécessité des années d'efforts assidus, de recherche et d'engagement personnel, et qui vient nourrir notre connaissance des phénomènes essentiels pour notre travail de mémoire collectif. Je remercie également la Fondation Auschwitz pour les activités qu'elle conduit, et je la remercie d'avoir récompensé les travaux de ces jeunes chercheurs qui soulignent encore une fois l'excellence des échanges universitaires entre la France et la Belgique.